Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. On est dimanche 28, il est 21h15 et devinez quoi, je ne parle pas fort parce que Louise dort. Je vais vous dire ça à chaque vidéo je pense. Mais voilà, je touche du bois qu'elle soit partie pour sa nuit. Mon chéri est de garde cette nuit, donc je suis normalement tranquille pour avoir une petite soirée colo pour moi. Donc j'en profite pour démarrer ce petit vlog et je pense que je pourrai vous reprendre jusqu'à jeudi. Et normalement je devrais avoir du temps pour moi cette semaine pour colorier, donc il devrait y avoir un peu plus de contenu colo que le dernier vlog. Mais voilà, donc je vous retrouve parce que je vais terminer ce petit cosy colo. Là en ce moment avec la chaleur, je vous cache pas que le coloriage au feutre c'est ce qui marche le mieux pour moi. D'ailleurs avant de me mettre là-dessus, je voulais vous montrer, j'ai terminé dans mon tome 13 le colo que j'avais démarré il y a 2 semaines, je sais plus. Voilà, donc j'ai terminé le numéro 13 dans ce tome là. Il me restait les cheveux et le costume à faire, donc j'ai fait ça ce matin et je l'ai terminé. Franchement je suis très contente de mon choix de couleur. J'aime beaucoup ce qu'il rend, je le trouve très sympa. Donc j'ai terminé ça ce matin et je me suis mise sur ce petit colo et bah je vais le terminer avec vous ce soir. Donc je suis contente. En une journée j'aurais terminé 2 colos et j'en aurais fait un d'une traite, donc c'est cool. Je suis dans le Cozy Vintage et mercredi j'avais déjà terminé celui-ci pareil d'une traite sur la même journée. Et là du coup je viens de me faire celui-ci et je vous cache pas que au vu des chaleurs et au vu du peu de temps que j'ai pour colorier, c'est parfait. Vraiment je m'amuse trop dans ces petits livres. Là je me suis choisi un petit dégradé de couleurs, vous voyez, avec du jaune, du violet et du bleu. J'ai rien inventé, hein. J'ai vu un colo comme ça sur Instagram et puis j'ai trouvé sur Pinterest une personne qui avait écrit, je vous mettrai à l'écran, qui avait écrit les numéros des feutres qu'elle avait utilisés. Alors j'ai pas les mêmes feutres exactement qu'elle, c'est des OU mais j'ai pas ces teintes là. Donc j'ai pris ce qui ressemble le plus et je me suis amusée à faire ça. Donc comme s'il y avait les reflets de la lune par ici et comme si là soit ils arrivent sur un champ de bataille et c'est des flammes et tout qui font les reflets, soit ils arrivent et le jour se lève et la lune là, elle est en train de se coucher derrière les nuages pardon. Voilà, vous l'interprétez comme vous voulez mais moi je l'aime bien ce petit colo. Donc je vais venir avec un Ice Tea acrylique là bleu repasser sur les contours où c'est bleu clair et où j'ai envie que ça ressorte un petit peu mieux. Voilà, je vais venir faire ça. Et pendant ce temps-là, on va papoter un peu. J'ai pas 36 000 trucs à vous raconter. Parce que je vous cache pas que, à part m'occuper de Louise, aller au boulot et m'occuper de la maison, voilà quoi. Si, j'ai le temps de faire du colo, j'ai le temps de prendre du temps pour moi aussi à côté. Je vais voir ma famille et tout, mais voilà, j'ai rien de très palpitant à vous raconter. Si, il y a un truc dont il faut que je vous parle et je suis désolée parce que je vais plomber l'ambiance dès le début de ce vlog. Si je vous en parle, c'est que ça va mieux et que je suis en capacité de vous en parler parce que c'était pas trop le cas au début. Mais il y a combien 3 semaines. Ouais, ça doit faire 3 semaines. On a perdu notre petite pastèque. Voilà, notre petite lapine grise que vous avez déjà vue dans plusieurs vidéos. Je me suis amusée justement, amusée entre guillemets, hein, c'était pas très amusant, mais à retrouver les vidéos dans lesquelles elle apparaissait sur ma chaîne. Et il y en a plusieurs, hein, qui datent il y a quelques années, mais il y en a plusieurs où on la voit se trimballer parce qu'il y a un moment où je mets mes vidéos par terre sur un tapis. Et il y a plusieurs vidéos où on la voit se balader. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toujours un petit mot sympa pour mes animaux en commentaire et voilà, qui savait que qu'on avait pastèque et voilà, elle nous a quittés. Alors elle a eu une très très belle vie, elle avait 7 ans et elle a toujours vécu en liberté dans l'appartement. Elle était dans sa cage que la nuit et les jours de boulot où on n'était pas là quoi, mais sinon 90% du temps dès qu'on était à l'appart elle était là quoi, c'était notre premier petit bébé, elle a fait tous nos déménagements, tous nos appartements, elle a tout vécu avec nous, l'arrivée de Sésame, l'arrivée de Louise, l'arrivée de Pépin, notre autre lapin, enfin elle a tout vécu avec nous, le confinement chez mes parents, enfin voilà vraiment, ça nous a fait bizarre parce que avec mon chéri ça fait 8 ans, là ça fera 8 ans en fin d'année qu'on est ensemble, et Pastèque ça fait 7 ans, donc ça fait quasiment autant de temps que... Enfin on l'a toujours eu, avec nous quoi, donc voilà, petite pastèque est partie au paradis des carottes et voilà. Je voulais juste vous prévenir.
Mais on va pas épiloguer là-dessus, on va parler de choses un peu plus cool. Niveau colo, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, je suis un peu frustrée en ce moment parce que j'ai envie de colorier tout, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup j'arrive pas à choisir ce que je veux colorier. Je me retrouve là ce matin, quand j'ai eu fini mon mystère, bah je sais pas quoi faire. Parce que j'ai trop d'envie. Donc j'ai fini par me mettre là-dessus parce que ce colo là je savais comment je le voulais. Et du coup je savais que j'allais pas passer 1000 ans à réfléchir, à essayer de trouver l'inspiration et tout. Celui-là je savais que j'avais envie de tester cet effet là que j'avais vu sur Insta. Mais ouais, je vous cache pas que là, une fois que j'aurai fini ça, bah je sais pas dans quoi me mettre. Parce que j'ai toujours mon colo dans le Blanche-Neige que j'ai sorti d'ailleurs, qui est ici. C'est le colo que j'ai démarré pour tester les Castle Art. Voilà, celui-là. Bah je l'ai pas du tout retouché. Et je sais pas si vous avez le même souci, mais moi parfois quand je démarre un colo, j'ai vraiment une idée précise, je sais ce que je veux faire et je suis à fond dedans et je suis hyper motivée et tout. Et il suffit que je démarre autre chose et puis que je le mette un peu de côté, bah après c'est mort. Là, honnêtement, si je m'écoute, je ferme le livre, je le remets dans la bibliothèque et puis voilà. Sauf que non, parce que bah non quoi. Je sais exactement ce que je veux faire et je pense que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Donc là, bah vous voyez, j'ai fini mon petit cosy avec vous. Je vais aller prendre ma douche, prendre mon dessert, un petit yaourt. Et après, bah, qu'est-ce que je vais faire? En fait, honnêtement, c'est soit je me remets sur ce colo, et du coup, si je m'y mets ce soir, je peux peut-être faire un 2 en 1. C'est-à-dire que ce soir, je pourrais peut-être faire le fond à l'aquarelle, et ensuite me mettre sur un petit colo mystère. Je vais peut-être faire ça. Me mettre à l'aquarelle là-dessus, comme ça en une demi-heure c'est fait. Et après je me mets sur un mystère jusqu'à ce temps que je tombe de sommeil. Peut-être faire ça. Parce que là j'ai envie de faire du mystère. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, ce soir je vais faire le fond du coup à l'aquarelle. Avec mes aquarelles Octarine, je vais continuer à les tester. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vraiment faire un aplat même par-dessus les nuages. Et après pour les nuages je reviendrai avec un drawing blanc. Au début je voulais faire ça au crayon aquarellable mais non ça va pas, non. Je vais faire ça à l'aquarelle et après avec un drawing blanc ou un pastel gras blanc je vais venir repasser, je vais me débrouiller. Mais je vais faire ça. Et comme ça, cette semaine, objectif, terminer ce colo. Voilà, il me reste ce bout-là de robe, les cheveux et après tous les petits détails, là, les pommes, les trucs, les machins. Je pense que ce serait bien que je fasse ça. Et ensuite, mon programme de cette semaine, je voudrais faire le nuancé des crayons Woomer que j'ai reçu du coup la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Sur ce, bah, comme je vous ai dit, je vais aller prendre ma douche, prendre un petit yaourt et ensuite je me mets sur de l'aquarelle, du colo mystère et puis je vous retrouve dans les prochains jours pour vous montrer ce que j'ai pu faire. On se retrouve, on est toujours dimanche 24, il est 23h24, j'abuse. Mais j'ai fait tout ce que j'avais dit. Et là, je vais terminer mon mystère avec vous. J'ai fait tout ce que je voulais. Donc j'ai fait mon fond à l'aquarelle. Je vous montrerai, je pense, mardi à la lumière du jour parce que là, ça va pas rendre grand chose et je pense que j'ai des petites retouches à faire. Je suis pas encore hyper à l'aise avec mes aquarelles de granulation parce que, comparé à l'aquarelle classique, pardon, je trouve que le rendu est encore plus aléatoire par rapport aux traces et tout, et du coup je suis encore à tâtons. J'ai pas encore trouvé la façon dont je sais pas comment expliquer, mais la façon de les utiliser pour avoir le résultat qui me plaît. Voilà, donc je suis encore en plein test, donc je vous montrerai ça plus tard. Mais donc là, bah, il me reste vraiment juste ces deux cases là et j'ai fini mon mystère. Donc je suis trop contente parce que j'ai fait mon aquarelle et ensuite je me suis mis direct sur mon mystère. Et là, bah, la fatigue, ça va, je finis ça, puis après je vais me coucher, donc c'est très bien. Donc au niveau du programme de la semaine, je me suis un peu perdue tout à l'heure, donc je vais reprendre avec vous rapidement. Donc je voudrais faire le nuancier des Woomer et pouvoir commencer à les tester. Pour ça, je vais faire une vidéo dédiée comme je fais habituellement pour les crayons de couleur. Donc je vous montrerai ça un petit peu vite fait dans le vlog, si voilà, je vous montrerai le nuancier, je vous en parlerai un petit peu, mais je vous en parlerai beaucoup plus dans la vidéo dédiée. Donc
Donc voilà, de toute façon je vous en reparlerai plus tard dans la semaine, mais voilà. Donc je veux faire le nuancier des Woomers, commencer à les tester. Je voudrais terminer du coup mon colo dans le Blanche-Neige là, parce que bah, comme je vous dis, ça fait trop longtemps qu'il traîne et à un moment je vais plus prendre de plaisir à le faire, donc c'est nul. Et voilà, donc j'aimerais bien déjà faire ça. J'ai aussi un duo, faut que je vois avec Marion. D'ailleurs je suis en train de regarder un de ses vlogs, c'est rigolo. C'est la chaîne Lily toutes les couleurs. Parce qu'en fait on a un duo dans le Summer Night, donc faut que je vois où elle en est, voir si c'est le bon timing ou pas pour nous de le commencer. Et après pour les tests des Woomers, j'ai très envie de faire du Disney. Je vous en avais déjà parlé dans le dernier vlog. J'ai très envie de colorier dans mes livres Disney, donc attendez-vous à avoir des colos Disney je pense dans ce vlog. J'ai très envie de les faire à un vitro et j'ai très envie d'aller dans le galerie de portraits. Et en fait j'ai très envie d'aller là en dessous là quand je regarde, il y a le jardin enchanté du coup que j'ai acheté récemment, que j'ai très envie de commencer. Mais je pense pas que ce soit le bon livre pour tester les Woomers. Quand je teste des nouveaux crayons, j'aime bien aller dans des livres que je connais et par rapport au papier en fait. Et là pour le coup le jardin enchanté, comme je connais pas le papier, voilà. Mais sinon début juillet dedans, c'est pas gênant. Donc voilà, j'aimerais bien faire un ou deux colos Disney pour tester les Woomers. Donc voilà, ça va être le programme de la semaine. Peut-être un petit cosy ou un petit mystère en plus. Mais donc là je viens de faire le 41 et on va aller sur l'application Buddy Colo. J'utilise toujours cette appli pour... Bon, il y a toujours des pubs mais bon écoutez, c'est pas très grave. Il me semble qu'il y a une version payante, moi j'ai eu la version gratuite de l'application, elle est très très bien comme ça. Donc là je suis dans le tome Princesse qui est ici et je viens de faire le numéro 41. Hop, voilà, et donc je suis à 26% du livre, c'est mon 26e colo dedans. Ça avance bien, je suis contente. Je n'avais pas encore fait en juin dedans, donc là je suis bien contente. Et normalement j'ai un peu triché parce que d'habitude je fais dans l'ordre. J'en fais un dans l'ordre et après un que je pioche dans le livre avec les solutions. Et là le 11e je l'aime pas du tout. C'est Aladdin et Jasmine. Et vraiment... Alors autant les colorier dans des colos classiques y a pas de souci. Mais alors en mystère, il me saoule. Enfin dans ce tome là en tout cas les solutions avec Jasmine et Aladdin, je trouve que c'est toujours les mêmes. Enfin j'apprécie pas. Et là du coup il va vraiment falloir que je la fasse un jour, mais pour le moment elle me fait pas envie, donc je déroge un peu à ma règle et puis j'y vais comme ça me tente. Mais je suis contente parce que bah, il avance bien ce petit livre. Je m'étais dit que je me prendrais le Princesse tome 2 quand je serai à 50% de ce livre, donc j'en suis encore loin. Mais mine de rien, il y a des doubles pages de fête, voilà, ça se fait doucement mais sûrement. Donc je vais continuer à faire ça et voilà. Vous voyez, c'est cette illustration là. Elle est pas cata mais elle me plaît pas. Donc je préfère... comme celle-là de Mulan, le fond rouge là, ça va être trop chiant à faire. Elle me plaît pas trop non plus. Mais il faut que je fasse attention parce que si je me garde celle que j'aime pas pour la fin, c'est pas... it's not a good idea. Voilà, bon bah sur ce je vais aller faire dodo parce que bah je travaille demain quand même. Sur ce, je vous retrouve mardi pour vous montrer mes petites avancées. Plutôt mardi en fin de journée parce que demain je travaille de 11h à 19h, donc je vais pas avoir le temps de colorier à la maison, donc voilà. Sur ce, je vous dis à mardi. Je vous retrouve, on est mardi 30 juin, il est bientôt 17h30, je vais pas tarder à aller chercher Louise chez la nounou. Aujourd'hui, journée assez productive, j'ai fait mes courses, mon ménage, tout ça. J'ai filmé la vidéo de ma collection de livres de Disney. Du coup je pense que ce sera sorti avant ou après ce vlog, je sais pas trop, je verrai, je vous mettrai le lien ou pas. Je sais pas encore trop comment je vais organiser la sortie des vidéos, quand est-ce que j'aurai le temps de faire du montage et tout, mais voilà. Et niveau colo, j'ai fait le nuancier des Woomers, je vais vous le montrer rapidement, même si je vais faire une vidéo dédiée, je voulais quand même vite fait vous le montrer comme je l'ai fait aujourd'hui. Hop, il est juste ici, donc voilà pour le nuancier. Je me suis fait ça ce matin et pour tester ces crayons, pardon, je vais aller dans des livres Disney parce que ça fait quelques semaines que je vous tanne avec ça, je vous dis que j'ai envie de colorier du Disney. Là j'ai filmé ma vidéo collection de livres Disney et donc j'ai
une folle envie de faire du Disney, mais je prends pas le temps de le faire, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de coller du Disney, mais à chaque fois je me dirige vers autre chose, donc là je vais faire ça. Donc je vais tester mes Woomers dans du Disney. On va voir quand est-ce que je commence ça, peut-être ce soir si je colorie. J'ai également un duo dans le Summer Night avec Marion que je vais commencer d'ici peu. Je pense que là je vais me démarrer un colo Disney, un colo hors Disney comme j'avais fait il y a quelques semaines, c'était bien. Parce que j'ai quasiment terminé mon Blanche-Neige. J'y croyais pas, franchement je pensais pas, j'avais dit ouais j'aimerais bien le finir cette semaine mais franchement j'y croyais pas et au final oui. Donc depuis la dernière fois j'ai fait le fond avec mes aquarelles Octarine. J'ai utilisé la teinte Tempête Lunaire je crois. Et voilà ce que ça a donné. Donc je pense qu'on peut voir dans le fond qu'il y a plusieurs teintes de bleu, il y a un peu de violet, enfin voilà, j'aime vraiment bien le côté granulation. Et là pour le coup, vous voyez, il y a plein de nuances différentes, de textures, et on est vraiment qu'avec une seule couleur. Et je trouve ça vraiment trop bien. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est le fond. J'ai fait aussi toute la partie de la robe en jaune et le rouge. J'ai fait toutes les pommes, j'ai complété un petit peu sa couronne. Et j'ai utilisé du coup un drawing blanc pour la espèce de brume, mais je vais venir compléter avec un pastel gras de chez Sennelier qui est métallique. Et j'ai commencé à mettre du Posca blanc un peu à droite à gauche. Donc là ce qui va me rester à faire c'est ses cheveux, pardon aussi. J'ai fait une base d'aquarelle noire pour pouvoir faire les cheveux. Donc là ils sont très ternes mais ils vont être bien noir foncé, ça va bien contraster. Donc il va me rester au niveau des crayons de couleur que les cheveux. Et ensuite ça va être un gros boulot de marqueur acrylique et ensuite de petits détails avec du coup mon pastel gras et voilà. Donc vraiment, si je m'y mets, si ce soir on décide de se faire une soirée où mon chéri il joue et moi je colorie, bah il y a moyen que je le termine ce soir ou demain. Voilà, mais en tout cas il sera terminé cette semaine, c'est clair et net. Donc je vais vous montrer ça, je vous montrerai ça. Et du coup pour la suite, un colo dans le Summer Night. C'est la page, je vous la montrerai plus tard, mais c'est la page avec un oiseau et le tronc d'arbre, voilà. Donc je pense que ça je ferai une base d'aquarelle et puis voilà, j'utiliserai le drawing, enfin je vais voir. Et du coup, test des Woomers fin de semaine et semaine prochaine. Et bah je sais toujours pas dans quel livre j'ai envie d'aller, j'ai hyper envie d'aller dans la galerie de portraits, dans le Vitraux, dans le Bodoni méchant, dans le Bodoni chef-d'œuvre, dans le grand carré grand classique. Enfin bon, voilà, j'ai envie de colorier dans tout. Mais bah je n'ai que demain et je n'ai pas un temps infini. Donc voilà, on verra ça. Mais en tout cas, voilà pour mes petites avancées du jour. Je pense que je vous retrouverai de vive voix soit bon, jeudi, je pense. Ouais, jeudi, je pense que je clôturerai ce vlog. Donc d'ici là, je vous montre mes petites avancées avec de la petite musique. Et puis voilà. Le 6 juillet, il est 11h46 et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Du coup je vais vous montrer là ce que j'ai colorié sur les derniers jours et on va papoter un petit peu ensemble. Donc j'ai terminé mon colo dans le Blanche-Neige et voilà voilà à quoi il ressemble. Je crois que je vous avais montré le fond et puis du coup j'ai terminé ses cheveux, sa robe, tout ça. J'ai ajouté pas mal de marqueurs acryliques et notamment du métallique, je pense que vous pouvez voir. Que ça brille, pareil dans l'espèce de brume là il y a j'ai mis du pastel gras Sennelier et du marqueur acrylique métallique. Voilà, ça rend plutôt bien je trouve. Voilà, j'aime plutôt bien ce colo et je suis contente de l'avoir terminé parce que ça faisait un moment qu'il traînait. Donc voilà, un petit Amandine de terminé, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc je suis bien contente. Et j'aimerais bien dans les prochaines semaines pourquoi pas aller dans le Petite Sirène je pense. Voilà. Donc voilà pour le Blanche-Neige. Ensuite vous l'avez vu dans les petites séquences, je suis allée dans mon Summer Night. Je voulais faire du Disney, donc je vous ai dit que j'allais démarrer mon duo avec Marion et qu'ensuite je ferai un colo Disney. J'ai toujours pas pris le temps de faire du Disney, mais là je vais y remédier dès cet après-midi pour tester les Woomers dans des différents colos Disney. Je pense que je vais en commencer plusieurs pour pouvoir tester sur différents papiers, mais
Voilà, au moins je vais pouvoir patouiller un peu dans mes livres Disney et vous verrez ça dans le prochain vlog je pense. Mais du coup pour ce qui est de là ce week-end et fin de semaine dernière, donc j'ai démarré ce petit colo là, le Pivert. C'est rigolo parce que j'ai utilisé la même aquarelle que dans ce livre là. On dirait pas mais c'est vraiment Tempête lunaire, la même de chez Octarine. C'est juste que bah là elle est vraiment très diluée alors que là je l'ai utilisée vraiment pure sans mettre beaucoup d'eau. Et pour le coup on a vraiment des effets différents. Et là je pense qu'on peut voir ici et là qu'on a un petit peu de turquoise qui ressort et j'aime plutôt bien. Ça fait un ciel un peu nuageux, j'aime bien, assez doux. Ça change en fait des fonds que je fais habituellement, notamment dans ce livre. D'habitude je fais des trucs très foncés et tout. Et là ça change, c'est pas mal. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai fait une base d'aquarelle donc pour le tronc et là j'ai fait des espèces de feuillages comme ça. Donc ça c'est avec de l'aquarelle Winsor & Newton classique et ensuite j'ai utilisé les drawings sur le tronc et je sais pas si ça se... Si, je pense que ça se voit quand même. J'ai utilisé un peu de bleu au contour, voilà, pour ombrer un peu et je sais pas, j'avais envie de mettre du bleu dans mon arbre donc j'ai mis du bleu. Voilà. Pour le pivert, je vais pas le faire en mode pivert mais je vais le faire en mode colibri je pense. J'ai envie de ça, j'avais pas envie de le faire en mode pivert, j'ai plutôt envie d'utiliser du violet, du vert quand même, mais un vert différent, pour que ça matche un peu avec la page d'à côté, et voilà. Et puis pour les feuillages, je vais retravailler avec des marqueurs acryliques et je vais faire des fleurs dedans, je pense violettes. La chenille, je sais pas encore, peut-être violette aussi, je vais voir. Je suis pas encore tout à fait décidée, mais voilà. Et puis pour l'oiseau, je vais pas me prendre la tête, je vais y aller au crayon aquarellable que je vais retravailler un petit peu au crayon couleur. Mais je vais pas m'amuser à faire tous les détails là, non. Franchement, j'ai pas envie de ça, donc voilà. Ou peut-être que je vais mettre du gesso et que je vais y aller au crayon, comme ça effacera un peu ce qu'il y a en dessous. Je sais pas encore, mais voilà. Et ensuite, ce week-end, je suis partie chez ma maman, là, juste samedi dimanche avec Louise, et j'avais emmené mon Summer Night parce que j'ai testé une gamme de crayons. Je pense que vous l'avez vu juste avant. C'était absolument pas du tout prévu que je teste cette gamme et que j'achète cette gamme, mais c'est ma tante qui fait aussi du coloriage. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Elle fait beaucoup de colo mystère. Alors pas les tomes Disney mais les tomes Hachette, thème fleurs, paysages, machin, tout ça. Elle travaille plus donc elle a un très gros rythme de colo. Elle fait, je sais pas, parfois elle en fait un par jour ou elle en fait un tous les 2-3 jours. Donc elle a un gros rythme de colo et du coup elle colorie que au crayon de couleur. Les mystères elle fait pas du tout au fait mais au crayon de couleur. Et je vais colorier en même temps que je papote avec vous. Et souvent elle me demande des gammes de crayons qu'elle voit passer sur Facebook, etc. Donc je lui ai déjà acheté les Brutuners 180, les Brutuners 520 ou 580, je sais plus là, le gros gaufret. De temps en temps je lui ramène des polychromos quand il lui manque des couleurs. Et bah là elle a vu ça passer sur Facebook et vu le prix elle m'a dit bah prends-les-moi, je vais les essayer puis ça me fera des couleurs en plus, voilà. Du coup, je suis allée chez Action en fin de semaine dernière et c'était la dernière boîte donc je l'ai pris. Et comme je savais que je venais ce week-end, je lui ai demandé de les laisser chez ma maman, comme ça j'ai pu les tester aussi. Alors je vous cache pas que c'est pas une gamme qui me faisait spécialement envie quand je la voyais passer dans les vidéos des copines. Voilà, franchement, pour moi ça avait pas d'intérêt. Alors oui, tout le monde disait qu'ils sont top, qu'ils sont géniaux, ça a beaucoup tourné à droite à gauche, mais moi le matériel Action... J'ai plus une grande confiance, à part les twin markers qui sont très bien. Le reste, les aquarelles métalliques sont très bien. Mais sinon, tout ce qui est encre et tout, c'est au bout de 2 utilisations, ça fonctionne plus, c'est sec ou... en fait, ça dure pas dans le temps. Et voilà, acheter pour acheter, là, ça me... C'est plus... j'ai pas envie, quoi. Et puis... enfin bon, bref. J'avais pas une confiance extrême, même si il y a des personnes que je suis, que j'apprécie beaucoup, qui ont dit que ces crayons étaient top. Moi ça m'a fait ni chaud ni froid et ça m'a pas du tout fait, envie. Maintenant la boîte était devant moi, je me suis dit bon bah je vais pas mourir idiote, je vais les tester et puis voilà. Bah franchement je retire tout ce que je viens de dire, ils sont géniaux. Franchement, ils sont super bien. Je les ai testés du coup sur ce petit colo parce que j'avais fait celui-là il y a quelques années et j'avais déjà détouré toutes les maisons pour en faire une de chaque couleur. Et bah franchement, ils sont trop bien. Je pense que ça peut se voir, les dégradés se sont faits mais hyper bien. Ils sont hyper tendres. Ils sont crémeux. Je dirais pas qu'ils sont gras mais ils sont crémeux, vous voyez. Pour moi crémeux c'est juste avant le gras. Ils sont crémeux. Ils sont tendres, la mine elle est vraiment tendre, elle s'écrase, donc ils sont pas secs du tout.
Et franchement les dégradés font super bien. Là j'ai fait des tests, comme il n'y avait pas de nuancier, je me suis pas amusée à faire le nuancier, donc j'ai fait des tests et je pense que... Enfin là vous voyez j'ai fait un test de dégradé, il n'y a qu'une couche là, hein. C'est nickel, vraiment ils sont trop bien. Je trouve que ça se voit en fait que les couleurs sont intenses et qu'ils sont crémeux rien qu'avec ces petits tests là. Et franchement j'ai réfléchi parce que je me suis dit ok là je les ai payés 10 balles. Est-ce que si je les avais commandés sur Amazon par exemple et que j'avais payé ça 40 ou 50 euros, est-ce que mon avis serait le même? Bah franchement ouais, je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Et je pourrais vraiment les conseiller à quelqu'un qui veut démarrer le colo parce qu'il y a 120 couleurs. Et c'est pas une gamme qui va dégoûter du colo et du crayon couleur. Ils sont vraiment très bien. Les couleurs sont très belles, vous voyez ça c'est super bien mélangé. Et non, franchement, je pourrais les placer facilement à la même marge que les Castle Art Supplies alors que je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Maintenant, est-ce que je vais m'acheter la gamme? Je suis pas sûre parce que j'ai déjà plein de crayons et j'ai déjà un peu de mal à jongler vraiment entre toutes mes gammes et à tout utiliser. Donc voilà. Maintenant, si jamais pour une autre raison je vais chez Action et qu'il reste une boîte, je me dis pourquoi pas la prendre et la laisser chez ma maman. Comme ça, quand je vais chez elle, bah, j'ai juste à prendre mon livre. Je m'étais pris une petite trousse avec des marqueurs acryliques qui correspondaient puisque je savais que je voulais partir sur ce colo. Voilà, au final je m'en suis pas servie mais voilà. Et j'ai pris mon Tigal puisque ma tante elle taille ses crayons avec un taille-crayon d'écolier. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon Tigal. Je savais qu'elle m'en voudrait pas trop si j'utilisais pas un déguiseur. J'avais pris un drawing blanc, un prisma noir, un Signo, un Posca et mon livre et puis c'est tout. Donc voilà, je pense que c'est des... Pour moi en tout cas, ça peut être de bons crayons d'appoint. Je sais que si je les retrouve un week-end chez ma maman, je serais très contente de colorier avec et j'aurais pas de soucis dans mes livres. Maintenant de là à avoir la gamme chez moi, comme je vous dis, j'ai déjà bien assez de gamme. J'ai encore les boomers que j'ai pas eu l'occasion de tester, donc voilà, j'en ai pas besoin. Mais voilà, si vous démarrez le colo, c'est un grand oui. Et si vous hésitiez parce que vous saviez pas trop si ça valait vraiment le coup vu que c'est du action et tout, bah ouais, franchement, ils sont intéressants quand même. Donc voilà, j'ai démarré ça. J'ai pas encore démarré de coloriage Disney comme vous pouvez le voir. Parce que bah, j'ai démarré mon duo et puis après comme je suis partie en week-end chez ma maman, j'ai pris mon Summer Night parce que c'est mon livre, voilà, c'est le livre que je veux avancer et je savais que je trouverais un colo dans lequel je pourrais avancer les crayons. Je pourrais tester les crayons et ça me permettrait de continuer à avancer le livre. Donc là, mon objectif ça va être quand même de terminer ça et l'oiseau. Et en parallèle, je vais démarrer du coup le test des Woomers. Et je vais aller dans du Disney pour ça. Voilà, j'arrête pas de vous tanner, de vous dire que je veux faire du Disney, je veux faire du Disney. Je prends pas le temps d'en faire, donc là, va falloir que j'en fasse. Donc voilà pour cette petite semaine de colo. Je suis contente parce que vous voyez que mon rythme s'est quand même pas mal accéléré. J'ai fait pas mal de petits colos, de mystères et tout, et j'ai pu terminer quand même plusieurs colos, donc je suis contente. Et à ce sujet, je voulais vous prévenir d'un petit quelque chose. Je vais de nouveau casser l'ambiance. Je suis désolée parce que j'ai démarré le vlog en vous annonçant que j'avais perdu Pastèque, et puis là, vous voyez, on va être dans le même registre un petit peu. Je voulais juste vous prévenir que je suis en arrêt de travail pour au moins 15 jours parce que ça ne va pas. Depuis que je suis revenue de mon congé maternité, je suis à 80%, donc je travaille une journée de moins et j'en fais plus que quand j'étais à 100%. Voilà, ça ne va pas. Je travaille pour deux, donc voilà, j'ai un peu pété un plomb, j'ai un peu craqué, j'ai essayé de pas le faire paraître en vidéo et je pense que ça ne s'est pas vu, mais depuis que j'ai repris, depuis mi-février, c'est très compliqué le travail, j'y vais avec la boule au ventre, je pleure beaucoup, que ce soit là-bas ou avant ou le soir, enfin voilà, ça va pas. Donc là, j'ai été chez le médecin, il m'a dit on s'arrête, on fait une pause. Donc voilà, je voulais vous prévenir parce que il va forcément y avoir un impact sur mon rythme de colo et sur les vidéos parce que c'est des choses qui me font beaucoup de bien. Et là pour le coup, le colo va vraiment reprendre sa place d'art-thérapie. Et voilà, je vais forcément plus colorier parce que je vais être à la maison, donc voilà. Louise va continuer à aller chez la nounou, je vous cache pas que ça, j'ai un peu de mal, je culpabilise pas mal par rapport à ça. Mais là, voilà, si je suis en arrêt de travail, c'est pas pour
je sais pas comment dire ça, mais c'est pour me reposer et prendre soin de moi. Et le temps que j'ai avec ma fille, que ce soit vraiment du temps de qualité. Donc voilà, elle ira un peu moins, mais elle ira quand même chez la nounou quelques jours par semaine pour que je puisse vraiment me requinquer. Et donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de Sésame, de la maison, et puis surtout de moi. Donc forcément, il y aura peut-être... Alors au niveau du rythme de vidéo, je suis pas sûre que ça change vraiment quelque chose, mais en tout cas, il y aura forcément plus de colo parce que j'aurai plus de temps. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir de ça. Mais voilà. Je vais inclure cette séquence, je ne sais pas où, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer un truc. En fait, au boulot, j'avais emmené du colo parce que j'avais ma pause du midi, ma pause pour l'allaitement, et du coup, je me retrouvais à avoir pas mal de temps de pause et j'en avais marre de surmonter elle ou juste de rien faire, donc j'ai décidé d'emmener du colo. Et j'avais pris du coup le livre Million Mermaid de Lulu Maillot et en même temps j'avais pris ma trousse de crayons de chez Coloria. Oui, c'est Coloria. C'est des crayons qui se font plus du tout, qui n'existent plus, que vous pouvez plus racheter. Et du coup, comme c'est des crayons que j'aime bien mais sans plus, je me suis dit c'était pas grave si je les trimballe au boulot et qu'ils prennent un peu des chocs ou que je les laisse dans mon casier, c'est pas gênant. Mais du coup, pour les raisons que je viens de vous expliquer, j'ai récupéré quelques trucs qui étaient dans mon casier, et notamment ce livre-là. Et donc je voulais juste vous montrer rapidement le petit colo que j'avais démarré au boulot. J'ai été au plus simple, hein. Hop, j'ai pris la couverture et j'ai essayé de faire matcher les couleurs par rapport aux couleurs que j'avais sous la main dans ma trousse de Crayola. Et voilà ce que j'ai fait. Je vais zoomer un petit peu. J'ai fait ça sur plusieurs semaines, voilà, j'ai fait une sirène par-ci, une feuille par-là pendant mes pauses, et voilà où j'en suis. Donc ça fait partie des encours que j'ai. Là j'avais remis le livre dans ma bibliothèque, je sais pas quand est-ce que je prendrai le temps de le terminer, mais voilà, je voulais vite fait vous montrer que j'avais aussi colorié ça pendant les dernières semaines. Voilà, tout simplement, un petit rajout au milieu de ce vlog. Sur ce, après avoir plombé l'ambiance, je vous dis à bientôt. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense que là, cette semaine, je ne vais pas redémarrer le vlog parce que je vais faire la vidéo test des Woomers et ça va déjà me prendre pas mal de temps. Donc je recommencerai un vlog la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.